Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter une liste Caliman emmenée par Ibrahim Ibn Sulman. Je vais vous parler du gameplay, je vais vous donner des conseils tactiques, on verra les profils à la loupe et puis on finira par le système de notation sur les caractéristiques et sur les scénarios. Voici donc la liste emmenée par le héros Ibrahim Sulman qui est ici. Voilà, il y a ensuite, vous avez le Belluaire, une Derwish, un gardien Ahmadi, l'Ifrit Canis, donc là c'est une conversion, et le Méhariste. Vous avez en tout donc 6 figurines dans cette liste, vous avez 16 points d'action et la liste fait exactement 180 points. Au niveau du gameplay de cette liste, je dirais que c'est une liste très versatile, vous avez vraiment un peu de tout et vous allez vraiment pouvoir faire face un petit peu à toutes les situations. Notamment vous avez une très grosse force d'attaque parce que vous avez ici 4 figurines en fait qui ont déjà 3 PA, donc 3 en fait qui sont vraiment des super combattants. On y viendra tout à l'heure quand je vous présenterai les profils, mais voilà, vous avez ici une très grosse force d'attaque avec Ibrahim, le Derwish et l'Ifrit Canis, sans compter aussi le Belluaire qui a 3 PA, donc il peut aussi faire pas mal de choses. Vous avez évidemment de la protection grâce ici au gardien Ahmadi qui va pouvoir protéger une des figurines qui se trouvera à 2 pouces. Ça, pareil, j'y viendrai tout à l'heure, mais voilà, vous avez aussi cette notion là. Vous avez évidemment une notion de déplacement aussi, parce que vous avez quand même 4 figurines avec 3 PA qui font des mouvements en 5, 7, 12, donc voilà, vous pouvez vous déplacer de 17 pouces dans un tour, et puis en plus vous avez aussi le Méhariste qui lui peut faire une course jusqu'à 20 pouces. Donc voilà, vous avez une très grosse importance au niveau du déplacement aussi. Vous avez donc 4 figurines à 3 PA, je le rappelle, et 3 figurines très bonnes combattantes. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire. Vous êtes aussi fort en combat qu'en déplacement, et bon, voilà, un petit peu de protection, et vous avez 3 PA aussi pour jouer du scénario. Donc c'est vraiment une liste très complète qui peut permettre de faire pas mal de choses. Alors au niveau des conseils tactiques, je dirais que la première chose c'est que vous avez déjà le Méhariste qui peut jouer le scénario, évidemment. Surtout en plus sur des scénarios de mouvement. Lui avec ses 20 pouces en course, il faut vraiment le dédier à ça, il sera parfait pour ça, il ne faut pas l'attribuer à faire autre chose. Ensuite vous avez le gardien ici qui lui va pouvoir protéger votre héros par exemple, donc ce qui fait que vous pouvez presque lancer votre héros en plein combat, vraiment y aller tête baissée, et évidemment au préalable de mettre votre gardien de l'avancée de façon à ce qu'il puisse protéger Ibrahim. Ou bien le gardien pourra aussi protéger par exemple la Derwish qui est un poil plus fragile, qui a un peu moins de points de vie. Donc voilà, le gardien je dirais soit la Derwish, soit Ibrahim, ou éventuellement l'Ifrit Canis, mais voilà, lui son rôle ça va être vraiment de protéger, de se mettre à 2 pouces ou moins derrière en fait une figurine, et quand un ennemi va charger une de vos figurines, il va garder, donc vous allez switcher en fait, remplacer les 2 figurines. Voilà, donc ça sera son rôle à lui. Ensuite, Ibrahim, l'Ifrit Canis et la Derwish, comme je l'expliquais, eux ils vont servir vraiment à éliminer les figurines adverses, pour vraiment déblayer le terrain. Il faudra commencer par là, et vous avez vraiment un super potentiel d'attaque avec ces 3 figurines, il faudra vraiment les dédier à ça dans un premier temps. Et le Belluaire, lui, je dirais quelque part, dans un premier temps, vous pouvez l'attribuer à faire le scénario pendant que ces 3 figurines-là combattent et éliminent les figurines adverses. Et éventuellement, il peut aussi évidemment le combattre, mais il faut plus l'attribuer à des figurines de troupes adverses. Il a des bonnes stats, mais c'est pas non plus un aussi bon combattant que les 3 premiers de devant. On voit donc maintenant les stats donc, des figurines. On va commencer par le héros, donc Ibrahim. Donc vous voyez, Ibrahim, donc c'est votre héros, il fait 46 points de recrutement. Donc il se joue en Caliman, mais il peut aussi jouer dans la loge, qui est une sorte de faction de regroupement de héros. Voilà, donc il a 10 points de vie, donc 4 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 6 en combat, 12 en défense, 3 points d'action. C'est la valeur de mouvement, donc 5, 7, 12, donc 5 pour la marche, 7 pour la charge, 12 pour la course. C'est une taille 2, il a l'enchaînement, l'allonge, sans peur, coup brutal, et sa table de dommages est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Déjà, premier constat, vous voyez les statistiques, 8 en esprit, 5 en réflexe, 6 en combat, 12 en défense. Vous voyez, les stats sont hautes partout. Alors évidemment, c'est un 3 PA, il coûte 46 points, mais c'est vraiment une figurine ultra puissante en jeu. Vous voyez, en plus, il a la table de dommages 2, 3, 3, 4, 4, 5, et avec l'enchaînement, je pense que pas mal d'entre vous qui regardez les vidéos, vous connaissez déjà, donc ça veut dire que potentiellement, il peut faire facilement 8 à 7 points de vie, voire 5 points de vie en un seul PA. En plus, il a l'allonge, donc vous voyez, c'est vraiment une figurine de héros
avec un énorme potentiel de combat, vraiment. Donc pour expliquer l'enchaînement, voilà, quand une figurine dotée de cette compétence réussit un jet de combat lors d'une carte d'attaque, qu'elle ait infligé des dommages ou non, elle peut tenter immédiatement et gratuitement un second jet de combat contre le même adversaire avant que celui-ci ne puisse répliquer. Pour le second jet de combat, l'adversaire est inactif et les dommages sont décalés une colonne à gauche dans le tableau de dommages. Elle ne peut obtenir qu'un jet de combat supplémentaire par carte de combat jouée. Donc vous l'aurez compris, vous faites un combat, si vous réussissez à toucher, vous relancez tout de suite 2 dés, décalé à gauche. Donc comme je vous dis, par exemple, si vous faites une brutale, vous êtes en allonge, vous venez attaquer, admettons vous faites voire une masse, une hache ou double hache, voilà, vous pouvez faire 4 à 5 dommages. En plus, avant que votre adversaire ne puisse répliquer, si vous êtes au contact ou s'il allonge, vous relancez tout de suite les dés, donc potentiellement, c'est ce que je vous disais, vous pouvez faire 8, 7, 6 dégâts, quoi. Enfin, voilà. Dans le pire des cas, vous pouvez faire 5 dommages. Mais voilà, dans le plus haut des cas, vous pouvez faire 9 dommages, ce qui est vraiment énorme. Donc sans peur, une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes, elle réussit automatiquement le jet, d'accord. Donc voilà, lui, les effrayants, il les ignore. L'allonge, je rappelle ce que c'est, hein. L'allonge, en fait, normalement, lorsque vous combattez, vous êtes obligé d'être au contact, socle à socle, comme ça. Mais le fait d'avoir l'allonge, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au contact. Vous pouvez vous mettre jusqu'à 1 pouce ou moins. Et si votre adversaire n'a pas l'allonge, il ne pourra pas vous blesser, il ne pourra jouer que des cartes de combat parade et inactif. Ce qui fait qu'évidemment, ça vous donne un avantage énorme. Vous pouvez le blesser et lui, il ne peut rien faire, il peut juste se protéger. Donc évidemment, en plus, avec une figurine comme Ibrahim, le fait de posséder l'allonge, c'est encore un super avantage. Et pour finir, donc sa compétence qui est un peu unique pour lui, donc c'est le coup brutal. Donc une fois par tour, pendant une carte d'attaque brutale, lorsqu'Ibrahim réussit son jet de combat, il peut choisir de repousser la figurine adverse d'1 pouce complet. La figurine est repoussée dans la direction opposée au socle d'Ibrahim. Si la figurine quitte un combat, elle n'effectue pas de jet de désengagement. Si la figurine entre en contact avec un obstacle, elle s'arrête. Si cet obstacle est une figurine adverse, elle est placée au plus proche sans être au contact. Non cumulable avec la compétence enchaînement. Donc voilà, c'est un truc qui peut être intéressant. Si quelquefois vous avez un adversaire qui est proche d'une borne ou quoi que ce soit, Ibrahim en combat va pouvoir repousser d'1 pouce l'adversaire, ce qui fait qu'effectivement ça peut empêcher quelque part votre adversaire de pouvoir jouer un objectif. Voilà. Après, je dirais que c'est un peu anecdotique parce que quelque part, souvent on va préférer le combat plus de pouvoir profiter de l'enchaînement plutôt que d'empêcher entre guillemets l'adversaire de pouvoir jouer un objectif. Mais bon, c'est un truc, je dirais, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est un truc qui peut être intéressant à utiliser parfois. Donc voilà, vous avez compris, ce profil, c'est un super combattant, il y a super caractéristiques, il vaut évidemment 46 points, mais il vaut vraiment son compte. On va voir ici le méhariste Malik, donc lui il coûte 20 points, il est jouable dans la République Caliman, donc il a 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges, il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, 12 en défense, 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement, alors là voilà, c'est un petit peu la particularité de ce profil, en marche 6, 9 en charge et 20 en course. Donc pour 2 PA, vous pouvez faire une course de 20 pouces, ce qui est vraiment énorme, c'est vraiment énorme, c'est le seul quasiment dans le jeu à avoir un aussi gros déplacement. Il y a aussi la lame de la garde tigre, mais voilà, c'est vraiment exceptionnel. Taille 2, il a feinte et sa table de dommage c'est 1, 2, 2, 2, 3, 3. La compétence feinte, donc c'est une figurine dotée de cette compétence peut, après que les deux adversaires ont révélé leur carte de combat, échanger sa carte de combat par inactif. La feinte ne peut pas être utilisée lors d'une charge. Donc à quoi ça sert? C'est par exemple si, admettons, un adversaire vient vous combattre et à la limite qui veut un peu vous bluffer et faire inactif, et vous, je sais pas, vous faites une parade, un truc comme ça, vous pouvez changer votre carte de combat qui est, lorsque vous la révélez par inactif. Ça veut dire évidemment on ne peut pas entre guillemets bluffer contre vous, ça c'est super intéressant. Donc voilà, c'est un profil très simple, il a quand même 12 en défense, donc il est difficilement touchable, et surtout c'est un formidable joueur de scénario, avec ses valeurs de mouvement qui sont absolument exceptionnelles. On passe ensuite ici au gardien Armadi, donc voilà, qui coûte 24 points, sachant que par exemple vous pouvez recruter 3 ces profils, tout comme le méhariste par exemple, vous pouvez en recruter 2 aussi, voilà, c'est pour l'exemple.
Elle a 8 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 3 rouges. 8 en esprit, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, elle a 2 PA, ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12. Au niveau des compétences, elle a taille préventive, garde, allonge, sa table de dommage c'est 2, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, donc comme j'expliquais tout à l'heure dans l'introduction, c'est vraiment une figurine qui va pouvoir protéger les amis, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'une part, elle a la frappe préventive. Dès qu'une figurine charge un gardien, donc cette figurine, celui-ci peut effectuer gratuitement un jet de réflexe en opposition avec elle. Si le gardien remporte le jet, il inflige immédiatement et automatiquement une attaque dont les dommages sont indiqués par son jet de réflexe. De plus, tant qu'il n'est pas au contact, un gardien peut toujours utiliser la compétence garde. Voilà, donc ça veut dire qu'elle a 5 en réflexe, vous ferez un jet de réflexe avec l'adversaire. Si vous le gagnez, vous n'avez même pas besoin de passer la défense adverse. Il prend directement les dégâts. Donc ça va être souvent, je dirais 2. Après, si vous faites un super jet, ça peut être 3, voire 4. En plus, tant qu'elle n'est pas au contact, un gardien peut toujours utiliser la compétence garde. Garde, qu'est-ce que c'est? Donc une figurine dotée de cette compétence protège toute figurine amie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des deux figurines est échangé et aucun mouvement de réaction ou tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations d'une formule. Donc vous l'aurez compris, admettons si le gardien en a dit comme ça, cette figurine est ici, il va par exemple charger Ibrahim, et bien vous changez la place en fait des deux figurines et du coup c'est le gardien qui est chargé. Et en plus, n'oubliez pas, vous avez la frappe préventive. Donc du coup, vous faites un jet de réflexe et la figurine va pouvoir se prendre des dégâts avant même de pouvoir attaquer. Donc voilà, c'est une figurine qui va protéger les figurines ennemies qui se trouvent jusqu'à 2 pouces d'elle, que ce soit pour les tirs, les combats, enfin les charges, les engagements, ou même les formules. Par contre, si la figurine est la cible aussi de la même chose que la figurine qui va protéger, il ne peut pas garder. Je prends l'exemple, admettons, si on est dans cette configuration là, que cette figurine charge les deux ici, il charge les deux figurines en même temps, bah là évidemment vous ne pouvez pas garder, puisque vous êtes chargé, vous êtes aussi chargé en même temps. Et pour finir, la figurine a aussi la longe, donc ça c'est ce que j'expliquais pour Ibrahim tout à l'heure. Voilà, donc 24 points, c'est un peu de la troupe de base un peu améliorée on va dire, qui a quand même 11 en défense, 5 en réflexe, 4 en combat, donc vous voyez c'est des stats quand même assez hautes. Et puis comme je vous expliquais, c'est donc une figurine qui va avant tout protéger les figurines amies. Avec la Derwish Khalid, donc elle coûte 30 points, donc c'est une figurine élite. Voilà, vous pouvez aussi, c'est possible d'en jouer 2 dans une liste. Voilà, donc elle a 8 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 3 rouges. Elle a 8 en esprit, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Elle a 3 PA. Ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12. Elle a l'enchaînement, danse mortelle, et sa table de dommage est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc là encore, vous l'aurez compris, des stats encore très hautes, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, 3 PA. C'est une figurine vraiment combattante, c'est un super profil. Par contre, attention, elle a 8 points de vie, donc elle est un peu fragile. Donc c'est une figurine qui va faire des merveilles face aux troupes de base adverses. Il faudra faire un peu plus attention face à des troupes élites, voire à des héros adverses, parce qu'elle peut vite mourir. L'enchaînement, donc c'est la même chose que Ibrahim, ça vous j'ai déjà expliqué. Par contre, elle a la compétence d'os mortel. Ça, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'un derviche obtient une attaque supplémentaire grâce à la compétence enchaînement, les dommages ne sont pas décalés à gauche dans la table de dommages. Je rappelle, lorsque vous faites un enchaînement, vous décalez à gauche la table de dommages, elle ne décale pas, puisque c'est la danse mortelle. Donc ça veut dire que elle peut faire potentiellement 8 points de vie en moins en un seul PA, et gérer un minimum de 4. Enfin, évidemment, si elle arrive à toucher lors du premier combat en fait. Et si elle arrive à toucher lors du premier jet de combat, en fait, elle fait l'enchaînement et donc elle bénéficie de la danse mortelle. Mais avec 4 en combat, si vous allez plutôt chercher des figurines qui ont 10 ou 11 en combat, enfin 10 ou 11 en défense, pardon, vous allez facilement, logiquement toucher et pouvoir déclencher l'enchaînement. Il y a quand même de fortes probabilités que vous allez y arriver. On continue ici avec le Belluaire de la famille Malik. Donc lui, il coûte 25 points. Donc vous voyez, 3 PA 25 points, c'est vraiment
pas cher. Généralement, c'est vrai que les figues à 3 PA, c'est plutôt une trentaine de points. Lui, je crois que d'ailleurs, il me semble que c'est la figurine 3 PA la moins chère du jeu, il me semble. Donc voilà, c'est déjà le premier truc à noter. Il a 7 points de vie, donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein, 3 blancs, 4 jaunes et 2 jaunes et 2 rouges. Bah, évidemment, pour 25 points, on ne peut pas non plus tout avoir. Il a 8 en réflexe, 8 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Il a 3 PA, donc vous voyez, c'est une troupe quand même élite. Il a 5, 7, 12 en mouvement. Taille 2, il a sans faille, dresseur. Et sa table de dommages c'est 2-2, 3-3, 4-4. Alors à noter en fait que cette figurine est souvent jouée avec des Kargars, donc là évidemment dans la liste on n'en a pas, mais en fait quelque part quand vous jouez cette figurine vous pouvez lui attribuer autant de figurines que de PA qu'il a, c'est-à-dire qu'il peut recruter jusqu'à 3 Kargars. Voilà. C'est ça en fait la compétence d'essor que je vais expliquer aussi. Donc, première compétence, c'est sans faille. Lorsqu'une figurine dotée de cette compétence utilise la carte de combat parade, elle peut forcer son adversaire à relancer son jet de combat avant d'effectuer le sien. Le second jet doit être conservé et ne peut pas être relancé. Donc admettons, une figurine vient vous charger, il fait un magnifique double 6 plus je sais pas n'importe quel autre jet, un 2, bah, vous pouvez le faire relancer le jet. Évidemment, et par contre le deuxième est obligé d'être conservé. Donc ça c'est super intéressant quand on vous attaque, que vous jouez une carte de parade, de manière en fait à faire relancer les dés. Voilà, alors quelquefois ça peut être un peu au détriment, parce qu'admettons il peut faire juste, je sais pas, un 5-4, puis finalement derrière il va faire un double 6, mais dans la plupart du temps c'est à vous de doser un petit peu, de voir si potentiellement il va faire trop de dégâts, ou voilà, ou le meilleur jet de combat que vous, et dans ces cas là il faut le forcer à relancer. Et dresseur, donc là c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les Kargars, une figurine dotée de cette compétence peut se voir associer autant de figurines dotées de la compétence animal sauvage que son nombre de PA. Une fois par tour, la carte des figurines associées au dresseur peut être activée ou réactivée juste après l'activation de celui-ci. Cette activation a lieu avant que l'adversaire ne reprenne la main et suit les règles normales d'activation. Tant qu'un animal sauvage est à portée d'esprit du dresseur, l'animal peut substituer son esprit par celui du dresseur pour tout jet associé à cette caractéristique. Donc ça, comme j'expliquais, c'est vraiment si vous jouez des Kargars. Là, en l'occurrence, la compétence dresseur n'a pas d'effet, puisque vous ne jouez pas de Kargars. Mais bon, ça, on reviendra peut-être dans une autre vidéo, quand il y aura des Kargars, j'expliquerai un peu plus en détail. Et on finit ici par l'Ifrit Canis Sulman. Voilà, qui lui coûte 35 points, donc c'est vraiment une figurine élite aussi. Voilà, vous allez voir, par contre, il a beaucoup de points de vie, il en a 11 en tout, donc 3 blancs, 4 jaunes, 4 rouges. Il a 9 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, 3 PA. Ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12. Il est sans peur, il a expert rapide normal, et il est aussi chasseur d'Ifrit. Et sa table de dommages, c'est 2, 3, 4, 4, 5, 6. Là, vous l'aurez compris, c'est pareil, c'est une figurine avec des stats très fortes, avec une table de dommages énorme, avec un cumul de compétences qui sont aussi super intéressantes. Voilà, donc on commence par le sans peur, comme c'est la même chose que Ibrahim, hein, c'est-à-dire qu'il ne sera pas effrayé par les figurines effrayantes. Expert rapide normal, donc une figurine dotée de cette compétence gagne un des bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte de combat rapide ou normal. Voilà, c'est très simple à comprendre. Chasseur d'Ifrit, un Ifrit Canis obtient la compétence Perce Armure, combat, et un des bonus supplémentaires pour tout jet de combat ciblant un adversaire de taille 3. Donc c'est par exemple les Colosses, Berak, la lame de la garde tigre, voilà, toutes les figurines qui sont de taille 3. Il va avoir un des bonus contre eux, et en plus Perce Armure au combat. Alors Perce Armure combat, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'une figurine dotée de cette compétence effectue des dommages en combat, elle ne tient pas compte des effets de la compétence coriace. Du coup, s'il va attaquer le Colosse ou bien Berak, qui sont chacun coriace 2, lui il se fiche absolument de ça. Donc c'est une figurine qui est vraiment taillée pour combattre contre les figurines, les tailles 3 évidemment. Alors, je dirais même si c'est pas une taille 3 en face, vous voyez, avec les stats qu'il a, avec la table de dommages, il va faire toute manière des merveilles. C'est vraiment une figurine très forte. On passe maintenant au système de notation. Donc, on va commencer par les points de vie. Donc, en totalité, vous cumulez 51 points de vie pour 6 figurines. C'est une moyenne de 8,5 par figurine, donc c'est une note de 5 sur 10. Au niveau de l'esprit, vous avez 49 points pour 6 figurines, donc c'est une moyenne de 8 par figurine, c'est une note de 8 sur 10. Au niveau des réflexes, vous avez 28 points pour 6 figurines, donc c'est une moyenne de 4,5 en réflexe par figurine, c'est une note de 6 sur 10.
Au niveau du combat, vous avez 25 points pour 6 figurines, donc c'est un petit peu plus de 4 par figurine, c'est une note de 5 sur 10. Au niveau de la défense, vous avez 68 points pour 6 figurines, donc c'est à peu près 11 points par figurine, c'est une note de 7 sur 10. Au niveau des dommages, vous cumulez 110 points pour 6 figurines, donc c'est à peu près 17 points de dommages par figurine, donc c'est une note de 4,5 sur 10. Les tirs, évidemment vous n'avez aucun tireur, donc c'est une note de 0 sur 10. Au niveau de la mobilité, vous avez 155 points divisé par 16 PA, donc c'est environ un ratio de 9,68 par fig, donc c'est une note de 5,5 sur 10. L'alchimie, vous n'avez pas d'alchimiste, donc c'est une note de 0 sur 10. On passe maintenant au système de notation sur les scénarios. Donc les scénarios objectifs fixes, les bornes, coffres, marchands de sable, lumière de la ville, totem, machines alchimiques, les mercenaires, les puits, c'est une note de 7 sur 10. Les scénarios avec objectif en déplacement, donc transport de fonds, rap du pénitencier, esprit élémentaire, intrigue de Bab el-Assad, les combats de coq, Kourat Kadam, la location des coffres forts, les dégénérés, c'est une note de 6 sur 10. Les scénarios avec mouvement, route du froid, marché de la corne, les sports, les téléporteurs, conquête territoriale, collecte de pierres, ressources empreintes sous silence, c'est une note de 7 sur 10. Les scénarios atypiques, carnaval des récoltes au feu, chasse à 10, chasse aux fouisseurs, bouche d'égout sous le sable, c'est une note de 5 sur 10. Les scénarios avec alchimie, machine alchimique, téléporteur au feu, les rats du pénitencier, lumière de la ville, esprit élémentaire sous le sable, c'est une note de 4 sur 10. Un petit rappel, peu importe les figurines que vous allez jouer, l'important c'est ce que vous allez en faire. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort quand vous faites un double 6. Alchimie!